Jusqu'à 10h sur RTL, nous voilà bien avec Flavie Flamand. Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous voilà bien, on est samedi matin, c'est le week-end qui commence et on est ravis de vous accompagner jusqu'à 10h, comme d'habitude dans la joie et la bonne humeur. Comme chaque semaine, nous allons distiller tout au long de cette émission plein de super conseils pour vous faciliter la vie et la rendre plus douce. Et aujourd'hui, comme on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, vous allez être mis à contribution. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Je l'ai fait avec mes mains, ça sort pas du magasin, c'est une pièce unique, pas une énième réplique, une chose qui a surgi dans ma tête. Vous découvrez en ce samedi matin Pang, c'est un groupe de rap belge qui se prétend 100% bio et sa chanson c'est Fais-le. Alors le fait maison, est-ce que ça n'a que des avantages? C'est la question qu'on se pose avec vous jusqu'à 10h sur RTL. Bonjour Ruben Sarfati. Bonjour. Merci d'être avec nous Ruben, vous êtes chef et vous êtes un traiteur engagé. Les bocaux, les conserves, les confitures maison et tout, c'est des trucs de grand-mère ça? C'est sûrement ce qui fait leur charme, c'est ce qu'on C'est aime, vrai. l'espèce de madeleine, le goût de la confiture de mamie qu'on essaye de reproduire. Ouais, et c'est un truc de grand-mère mais qu'on peut tous faire en réalité. On peut tous faire et qu'on doit faire. C'est pas un truc ringard et qu'on doit faire pour des raisons économiques. Pour des raisons économiques, pour des raisons de conservation, enfin ça a plein d'attraits et je pense qu'on pourra prendre le temps d'en parler. Bah vous êtes venu d'ailleurs avec vos bocaux, vous allez tout nous dire. Régine Keva, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes auteure et formatrice d'ateliers produits naturels. D'ailleurs vous formez autant des hommes que des femmes et notamment également des femmes de ménage à faire eux-mêmes leurs produits d'entretien. Pourquoi est-ce qu'il faut changer nos habitudes et passer aux produits ménagers naturels? Parce que c'est urgent. Ouais, pourquoi? C'est urgent pour moins de produits toxiques, moins de plastique, plus de naturel et en plus on fait des économies donc tout le monde y gagne. Très bien. Mais en attendant et pour commencer, bonjour Anne-Marie Gabellica. Bonjour Flavie. Merci d'être avec nous. Vous êtes fondatrice de Olution, les cosmétiques 100% naturels. Les cosmétiques maison, c'est tendance, ça existe et c'est a priori, en tout cas si on vous écoute, c'est pas si compliqué que ça. Alors effectivement ça a explosé depuis un certain nombre d'années. Pourquoi ? Parce que face à toutes ces polémiques vis-à-vis d'un grand nombre d'ingrédients, Oui. les gens ont une plus grande défiance et veulent reprendre un petit peu en main leur consommation, notamment sur les produits cosmétiques qui restent des produits assez obscurs. Hein. Vous savez, cette liste d'ingrédients, quand on retourne le produit, on n'arrive pas très bien à comprendre ce qui s'y passe. Et justement, ce mouvement-là de cosmétique maison, ce qu'on appelle le do-it-yourself en anglais, ça participe de cette envie de se réapproprier finalement les ingrédients qu'on utilise, alors que ça soit dans la cosmétique, bien entendu, dans l'alimentation ou dans les produits d'entretien. Donc vraiment, c'est une tendance forte et que je trouve très encourageante puisqu'elle fait monter finalement en compétence des millions d'hommes et de femmes qui s'intéressent à cela, qui décident, tiens, pourquoi je ne ferais pas mon petit baume pour les lèvres moi-même, etc. Et de ce fait, ils prennent conscience de ce qu'il y a dans chaque produit et deviennent beaucoup plus aguerris. Je trouve ça très encourageant. Et c'est donc plus responsable. Et puis c'est vrai qu'on pense aux perturbateurs endocriniens qui nous fichent la trouille et qui sont dans énormément de produits cosmétiques et je pense notamment au déodorant. C'est forcément bio, la cosmétique maison ? Non, pas du tout. Pour choisir vos ingrédients, moi ce que je vous conseille, c'est quand même de privilégier par exemple des huiles essentielles, des huiles végétales bio, qui sont aussi première pression à froid. Ça vous donnera une qualité et des ingrédients qui sont plus concentrés en actifs, donc c'est beaucoup plus intéressant d'un point de vue de l'efficacité. D'accord. Est-ce que c'est véritablement aussi efficace que des produits, des cosmétiques classiques ? Alors, disons que c'est difficile à comparer. Disons que quand nous on fait par exemple avec Olution, ce qu'on fait c'est de la restauration. On essaie de faire de la haute gastronomie d'une certaine façon. Ouais. Et le plat fait à la maison, il va être aussi délicieux mais différent. Donc c'est des approches différentes. Donc parfois on peut arriver à une très bonne efficacité sur du maison. Mais ce que je recommande aussi, et ce qui est beaucoup plus difficile, c'est que là je vais vous donner quelques exemples de recettes simples, mais il y a peu d'ingrédients. Ce qui est aussi très intéressant, c'est de varier les ingrédients. C'est quelque chose en lequel je crois beaucoup. D'accord. Et c'est difficile aussi d'avoir beaucoup d'ingrédients différents parce que ça force à se stocker aussi sur plein d'ingrédients. Oui, puis ça paraît compliqué. Et ça moi, paraît un peu plus si vous me compliqué. dites de me faire mon déo ou de me faire mon dentifrice ou ma crème de jour, je risque à un moment donné d'être perdue. C'est-à-dire que ça m'impressionne. Exactement. Il y a un côté, c'est comme quand on doit réaliser sa première, moi je pense beaucoup à la cuisine parce que j'adore ça, quand on doit réaliser son premier pot-au-feu, j'en sais rien. Ça me paraît plus facile, pardon. Non mais ça me paraît plus facile, mais déjà je sais où me fournir, je sais où aller chercher mes ingrédients pour faire un pot-au-feu. Moi je sais même pas où aller chercher mes produits. Alors par exemple pour les huiles végétales,
huiles essentielles, vous trouvez vraiment votre bonheur sur Internet. C'est vraiment, finalement, c'est sur Internet que tout ce mouvement aussi a pris, on va dire, sa force, son essor. Et il y a également des boutiques qui se développent à ce sujet-là. Hein. Est-ce que c'est vraiment moins cher ? Alors justement, comme je vous disais, le fait de devoir s'équiper en matériel, c'est pas non plus anodin, de devoir multiplier les ingrédients achetés qu'on va pas forcément complètement utiliser pour un produit qu'on fait, ça peut représenter un coût. Donc attention, c'est vrai que dans certains cas, peut-être effectivement pour la lessive c'est plus économique parce que la lessive c'est très cher, mais pour d'autres c'est pas forcément, l'équation économique est pas si simple. Est-ce qu'on peut les conserver aussi longtemps que des cosmétiques achetés dans le commerce ? Non. Ah ouais. Là, en fait, mais tout dépend là du produit. Si vous essayez de faire votre crème, attention, moi je vous conseille pas de commencer par la crème, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Hein. C'est vraiment, on va dire, c'est le déo le plus facile. On va dire. Vous allez nous expliquer ça. Exactement. La crème, faut vraiment 7 jours maximum et dans votre frigo. Donc ça, c'est un peu compliqué. Sinon, faut rajouter des conservateurs. D'accord. Voilà. Sinon, ça marchera pas. Si vous êtes sur on va dire des textures plutôt huileuses, plutôt sans eau, là vous avez plus de semaines devant vous, il n'y a pas de souci. Si c'est de la poudre, 6 mois, pas de problème. D'accord. Par exemple, un dentifrice en poudre, vous le conseillez. Voilà, mais à l'abri, attention, de la chaleur et de l'humidité quand même. D'accord, donc il y a quand même des choses à savoir avant de se lancer dans ce genre d'aventure. Donc acheter à la base les bons produits, acheter les contenants, il faut être équipé. Je pense à ceux qui nous écoutent et qui ont envie de se lancer dans l'aventure ce week-end. On part pas la one again, quoi. Hein. Non, on part pas. Et puis il faut savoir aussi quel est son type de peau. Enfin, moi là-dessus, je fais très attention. Enfin, il faut bien se connaître. Enfin, j'ai d'ailleurs développé un diagnostic de peau en ligne qui est totalement gratuit et qui permet aux gens de savoir ce qui va leur correspondre. Parce que parfois, on pense bien faire et on fait un produit qui est par exemple trop riche pour sa peau, qui n'est pas si sèche que ça, et du coup, ça peut pas faire du bien. Donc, sur la question d'efficacité, déjà bien connaître sa peau, c'est quand même très important. Très bien. Vous êtes venu avec des recettes que vous allez livrer dans un instant à nos auditeurs. Vous allez nous raconter quoi ? Comment faire un déo ? Exactement, déodorant, dentifrice, baume à lèvres, tout ce qui vous fait plaisir. Oh, génial, on va être tout beau. On se retrouve dans un instant pour la suite de Nous voilà bien sur RTL. Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Oui, vous écoutez Nous voilà bien, votre magazine du vivre mieux. C'est chaque samedi matin, vous le savez, de 9h15 à 10h. Et aujourd'hui, on met la main à la pâte puisqu'on vous propose une émission spéciale fait maison. Grâce à Régine Keva, vous allez découvrir comment remplacer les produits ménagers industriels mauvais pour notre santé et celle de la planète. Vous deviendrez dans quelques minutes des pros des conserves et des bocaux sans être forcément des papiers et des mamies grâce à Ruben Sarfati. Et puis pour l'heure, nous poursuivons avec Anne-Marie Gabellica, notre découverte des cosmétiques et surtout les fameuses recettes des cosmétiques maison. Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand. Bon, alors là, on avait envie de mettre un petit peu de musique, donc Cream de Prince, et on aura compris que ce n'est pas le truc le plus facile à faire et ni le premier à faire quand on se lance dans la conception de ces cosmétiques maison. Alors, il y a vraiment un truc qui m'intéresse, moi, c'est l'histoire du déo. Ça me fait peur, les déos. Je me dis que... Il y a de quoi avoir peur. Ah bah voilà. Donc, vous avez tout à fait raison. Avant de vous livrer une recette, ce qui est important si vous vous lancez, c'est il y a des petites... il y a des consignes d'hygiène importantes à respecter. Lorsque vous commencez votre recette, faut bien se laver les mains. Si vous travaillez sur un plan de travail, essayez de passer un peu d'alcool ou de vinaigre blanc dessus. Également, bien nettoyer tous ces ustensiles avant. C'est vraiment important, notamment par rapport à la conservation. Si vraiment vous voulez optimiser et éviter qu'il y ait des développements bactériens. Donc ça, c'est important. Très bien. Première chose. Oui, comme quand on fait la cuisine. Hein, mais exactement. Enfin, c'est un peu élémentaire, mais c'est exactement la même chose. Hein, de toute façon. Pour le déodorant, aujourd'hui, effectivement, il y a des questions sur notamment les sels d'aluminium qui posent toujours vraiment, qui interrogent. Beaucoup d'ingrédients qu'on comprend pas dans les déodorants. Donc, on peut très bien réaliser à partir de 3-4 ingrédients, très simplement, un déodorant. Par exemple, vous pouvez mélanger une cuillère à soupe d'huile végétale de noix de coco. Vous la retrouvez maintenant partout dans tous les supermarchés. 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Ça, vous trouvez ça également au supermarché ou à la pharmacie. Une cuillère à soupe de fécule de maïs. On trouve ça aussi très très facilement. Et puis, vous pouvez rajouter 2 gouttes d'huile essentielle de lavande. Vous mélangez d'abord tout ce qui est poudre, la fécule
d'huile de maïs, le bicarbonate de soude dans un bol. Vous mettez de l'autre côté de votre huile végétale de coco. Idéalement, d'autres huiles végétales ou des mélanges déjà tout faits, parce que ça c'est bien, ça permet de varier. Et ensuite, vous versez le mélange d'huile dans le mélange de poudre, ce qui est très simple et ce qui va vous permettre, en homogénéisant très simplement, d'avoir un déodorant que vous allez verser dans un petit pot en verre et un déodorant que vous allez utiliser qui va un petit peu durcir. Comme une pâte. Comme une pâte, exactement. Ouais, et que vous allez utiliser au doigt. Donc ça, c'est très simple et ça va vous prendre 5 minutes maximum. Un autre truc tout con, c'est le bicarbonate de soude. Moi, j'en connais qui ont juste du bicarbonate de soude. Oui, alors d'ailleurs, vous pouvez vous laver les dents tout simplement avec du bicarbonate de soude. Comment ? Vous avez votre petit pot, vous trempez, vous humidifiez votre brosse à dents et vous la mettez dans le tous pot. Les jours. Vous pouvez faire 3 ça fois tous par les jours. jour. Alors, vous pouvez faire ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est mélanger le bicarbonate de soude à moitié-moitié avec du carbonate de calcium. Vous trouvez ça en pharmacie, c'est très simple. Et je rajoute, j'aime bien pour le goût, petite goutte d'huile essentielle de citron ou une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée. Voilà, c'est sympa. C'est super rapide. T'as une haleine de menthe poivrée. non, c'est très bon. Et du coup, voilà, ça c'est extrêmement simple. Parce qu'il y a des recettes beaucoup plus compliquées, bien entendu. Mais là, je vous donne vraiment des recettes super simples. Très bien. RTL, La minute verte de Nous voilà bien. Et aujourd'hui, dans la Minute Verte, on rend hommage à Steve Jobs, fondateur de la marque à la pomme, qui nous quittait il y a maintenant 8 ans. Un hommage écolo, bien sûr. Comment éviter de salir notre planète à cause de nos smartphones ? Eh bien, on vous explique tout ce matin. Car avec plus de 10 milliards de téléphones intelligents vendus depuis 2007, ce produit est rapidement entré dans nos vies et dans nos habitudes. Mais pourquoi un chiffre aussi énorme ? Parce qu'on les renouvelle trop souvent. 88% d'entre nous changent leur téléphone alors qu'il fonctionne encore. On ne le garderait que 2 ans en moyenne, vous vous rendez compte ? Essayez donc de ne lui dire adieu que lorsque c'est nécessaire et faites un heureux en donnant le vôtre plutôt que de le jeter. Et puis pour le prochain, eh bien privilégiez l'achat d'occasion. S'il ne fonctionne plus votre téléphone, eh bien recyclez-le. Sur Internet, de nombreux sites proposent de vous le racheter pour donner une seconde vie à ses composants. Pensez notamment à recycler.fr ou Magic Recycle. Vous voulez faire encore plus ? Eh bien tournez-vous vers des marques comme Fairphone qui privilégient l'éthique avec des matériaux et des modes de production responsables. Les prix pour un téléphone neuf sont sans appel. Et ça, c'est pas un mauvais jeu de mots, c'est une réalité. Ils sont moins chers, ils sont plus écolos. Alors que demander de plus ? En tout cas, ne quittez pas. La Minute Verte raccroche, mais Nous voilà bien se poursuit tout de suite sur RTL. nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand. C'est délicieux. Remarquable. Ça vous plaît ? C'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait, Valérie Lemercier. C'est moi qui l'ai fait. Mes bocaux, mes conserves, mes confitures, Ruben Sarfati. Alors maintenant qu'on sait comment être tout beau au naturel grâce au conseil d'Anne-Marie Gabellica, eh bien avec vous, Ruben, on va s'occuper aussi de nos conserves et de nos bocaux pour l'hiver, je dirais. C'est le moment en fait ou pas ? En fait, l'idée c'est que c'est le moment toute l'année. L'intérêt des bocaux, c'est que ça permet de fixer chaque saison au juste moment. Ouais. La conserve, c'est le seul moyen de conservation qui est totalement passif en énergie, donc ça coûte rien. Alors que quand on a un framboisier sur sa terrasse et qui donne plein de framboises, on va les mettre au congélateur, mais le congélateur ça consomme, ça bloque de la place. Alors que de faire une conserve, une fois que c'est stérilisé, on la garde dehors. On a tendance à dire 2-3 ans, mais en vrai, si on la garde bien, qu'on la choque pas, qu'elle reste dans un placard fermé à l'abri de la lumière, elle se garde à vie. Ah ouais ? Parce qu'il n'y a aucune détérioration. Donc ça permet de conserver très longtemps. Enfin, il y a des bocaux de sardines millésimés. On peut acheter en ce moment des bocaux de sardines qui ont 40 ans. Donc, Ah oui, on en a offert récemment. Ça a été un cadeau pour et vous, la fermentation aussi. Exactement. Vous en faites, vous, Régine Keva, des bocaux ? Oui, bien sûr. Je fais aussi des bocaux de haricots de mer, par exemple. On parlait des algues tout à l'heure. C'est le printemps pour les haricots de mer. Exactement. Donc, on va les cueillir au printemps. On les met en bocaux. Moitié vinaigre, moitié eau portée à ébullition. On couvre à 90. On retourne, terminé. On fait comme une confiture. Et on les mange toute l'année. Et c'est le bonheur. Et l'intérêt, c'est que c'est un piège. C'est de se dire, c'est l'été qu'on va faire ceux de l'hiver. Mais à l'hiver, il faut aussi faire ceux qu'on va être content de manger au printemps, etc., etc. Donc, il n'y a pas vraiment de saison pour les bocaux. Vu que toute l'année, on a des fruits et légumes de saison, on peut en faire toute l'année. Alors, pourquoi est-ce que ça m'impressionne aussi, ça, les bocaux par exemple ? Ça m'impressionne, moi je sais pas comment je conserve. Je conserve dans quoi ? Dans de l'huile, je conserve dans de l'alcool, du vinaigre. On peut conserver dans tout et il faut vraiment pas avoir peur. L'intérêt c'est qu'on voit sur les couvercles en général, on a ce petit loquet par-dessus. Tant qu'on a un ménisque négatif,
tant que le couvercle il est incurvé vers l'intérieur, c'est que la conservation est optimale. On n'aura aucun risque. Quand à l'inverse il va être gonflé, là c'est qu'il faut le jeter. D'accord. Mais on n'a vraiment aucun risque, on n'a pas de crainte parce que le bocal va nous prévenir lorsqu'il y aura un problème de conservation. D'accord. Et dans quoi je conserve alors au-delà de ça dépend ce qu'on bocaux, fait. Typiquement en ce moment c'est la pleine saison des girolles. Les girolles au vinaigre, comme on vient de le dire, c'est canon, ça se conserve bien. Et là en ce moment à cette période, les girolles coûtent rien du tout sur les marchés. Ouais. Donc on va acheter de la girolle française à 20 € le kilo, ce qui en soi est pas très cher. Et c'est le moment de l'acheter et de la conserver. Et on va être hyper content de faire un risotto aux girolles au mois de mars prochain. Si on en a envie à ce moment-là, on va se faire allumer sur le prix parce que ça vient pas d'ici, c'est pas la saison et donc ça va coûter trop cher. Ok, mais quel liquide pour quel produit? C'est ça moi qui m'impressionne. Vous avez par exemple des fruits au sirop, vous avez des légumes dans le vinaigre. Le seul impératif c'est son goût. On pourrait conserver des girolles dans du sirop de sucre parce que faire typiquement un yaourt, la trompette de la mort en sucré, ça se marie très bien. Donc on peut conserver des trompettes de la mort qui est un champignon dans un sirop sucré et le manger avec un fromage frais ou un yaourt. Ne bougez pas parce que vous allez devenir notre nouveau meilleur copain. On se retrouve tout de suite pour la suite de Nous Voilà Bien. Jusqu'à 10h sur RTL. Flavie Flamand, Nous Voilà Bien. Cars.fr. Flavie Flamand sur RTL. Nous Voilà Bien. Voilà, cette semaine dans Nous Voilà Bien jusqu'à 10h, on s'intéresse à une activité tendance. C'est le do it yourself in English ou le fait maison en français. Ça traduit quoi justement? Ça traduit notre besoin de retour à l'essentiel et au naturel. Les cornichons, de la moutarde, du pain de beurre, des petits oignons, des confitures. Les cornichons, les petits oignons. On est avec vous, Ruben Sarfati. Vous êtes chef, vous êtes traiteur engagé, vous êtes restaurateur, producteur. Vous avez votre propre potager. Vous avez un resto à Montreuil qui s'appelle le Reste Ici. Bref, la cuisine, c'est votre dada. Et quand je dis que vous êtes engagé, c'est ce que vous venez nous expliquer en plus. C'est que de faire des bocaux aujourd'hui, c'est un acte vert, un acte écolo, un acte responsable. Et gourmand. C'est responsable et c'est gourmand. Et l'intérêt du bocal, c'est que c'est en transparence. Le bocal en verre, sur l'étiquette, on va dire tous les ingrédients. Et 2, ça permet de voir vraiment le produit. On peut pas se cacher derrière une boîte en ferraille dans laquelle on sait pas vraiment ce qu'il y a. On a fait des bocaux de thon à l'huile parce que c'était la saison du thon, donc ça coûte pas cher. On va le conserver intelligemment et au moins il y a aucun conservateur. Et on n'a pas des produits qu'on a le droit de mettre dans le thon à l'huile industriel. Ils ont le droit à X% d'autres poissons. Par exemple, je fais comment du thon à l'huile? Du thon à l'huile, c'est un filet de thon qu'on va acheter au marché. Alors là, la saison se termine, mais pour l'instant, il coûte vraiment pas cher. On met un morceau de thon dans un bocal, on le recouvre d'huile, un petit peu de sel, on ferme le bocal et on met ça dans de l'eau et on porte à ébullition. Ça a combien de temps à ébullition? Alors, en fonction de la taille du bocal, un bocal de 300 grammes, il faut environ 2 heures. Ça sert à quoi ça? Ça sert à atteindre à cœur, à l'intérieur du bocal, plus que 85 degrés. Okay. C'est la température à partir de laquelle on a tué tous les vers, mais on a atteint un point de pression. Exactement. On a atteint le point de pression qui a évacué tout l'air et donc on a fait le vide à l'intérieur du bocal. La méthode de stérilisation, c'est toujours la même, quels que soient les bocaux? Si c'est un traitement thermique, donc si c'est stérilisation par la chaleur, c'est toujours la même. Si on a un doute, il n'y a pas de temps maximum de stérilisation. Donc si on se dit mon bocal il est un peu plus gros, il a dit 300 grammes et 2 heures, mais il fait 500 grammes mon bocal, laissez-le 8 heures. Le bénéfice du doute, au moins on est sûr qu'il n'y aura pas de risque, donc on va perdre un petit peu d'énergie parce qu'on va faire bouillir la casserole, le frémissement pendant un peu trop longtemps, mais au moins il n'y a aucun doute et donc il n'y a pas de risque. D'accord, ok. Donc en fait, pour stériliser, je mets mon bocal dans une casserole d'eau frémissante. Exactement. Pendant un certain temps, donc ça n'est que long, c'est pas... Exactement, c'est tout, ça n'est que long, mais on peut partir faire autre chose. Oui, pendant ce temps-là, on fait autre chose, on laisse sur la veilleuse. Pas trop loin non plus, mais oui, j'entends. D'accord. Okay. Mais on n'a pas besoin de touiller, ça n'a aucun intérêt, au contraire. Ça vous est familier, Régine Keva? Oui, tout ce qui est naturel et des conservations de cette façon-là, oui. Et puis c'est une façon d'utiliser les bocaux vides, puisqu'on en a, en tout cas, moi je suis plutôt à la campagne, donc on a beaucoup de bocaux et j'aime pas les jeter, donc je les récupère, je les nettoie avec un produit naturel, le percarbonate de soude, qui est formidable. Avec lequel on s'est lavé les dents quelques minutes. Alors, c'est pas le bicarbonate, c'est le percarbonate. Mais, excusez-moi. Mais c'est non, mais c'est un produit génial. Voilà. Et ensuite, on peut effectivement utiliser des choses. Moi, en ce moment, c'est la fin des tomates. Donc, je récupère des tomates un peu abîmées. Je fais une sauce tomate et je la mets très chaude, bouillante, dans mes bocaux. Je les retourne. Là, ça stérilise et puis c'est aussi simple que ça. Attends, et comment vous stérilisez du coup? Je les stérilise exactement comme de la même façon. Vinaigre. Non, encore plus simplement. C'est encore plus simple. C'est-à-dire que je fais ma sauce tomate, je la fais chauffer, je la fais bouillir. Ensuite, je remplis mes bocaux à fleurs, je les retourne, je les remplis
bouillants. Comme une confiture. Je les ferme, je les retourne et là, toutes les bactéries pathogènes disparaissent puisqu'on est à 90 degrés. Exactement. Je comprends. D'accord. Donc là, on peut les garder longtemps. D'accord. Ce qui est le principe de la confiture, rapport C'est ça. Tout à fait. Très bien. Les confitures, c'est hyper simple. Les confitures, c'est hyper simple. Les confitures, c'est... on a juste besoin d'atteindre plus que 50% de sucre en fin de course, en fin de cuisson. Donc soit on met pas de sucre du tout, on peut faire des confitures sans sucre. Mais donc là, on a besoin de mettre énormément de fruits et d'avoir une cuisson très lente. Typiquement, en ce moment, c'est la saison du raisin. Le raisin est suffisamment sucré. Naturellement, de base, il va avoir 15 à 16% de sucre. Donc si on se dit qu'on prend 3 kilos de raisin, qu'on va le laisser cuire tellement doucement que sa concentration en sucre va arriver à 50%, et de 3 kilos, on obtient 1 kilo de confiture sans sucre. Ok. D'accord. Et donc là, on a une confiture de raisin où c'est 100% de raisin. C'est juste excessivement long. On le laisse sur la veilleuse 3-4 heures. Comme ça, il y a un tout petit frémissement, donc juste une toute petite évaporation très lente. Et exactement de la même manière, on va mettre en bocal directement, on retourne et on a une confiture de raisin, 100% raisin, pas de sucre ajouté, mais on a quand même nos 50% de sucre, donc le même côté tartinable, très gourmand, très onctueux. En fait, c'est hyper simple. C'est hyper simple, c'est juste du temps et des bons fruits au bon moment. Mais le raisin en ce moment vaut 2 € au marché, on fait des confitures, notre pot va nous coûter 300 grammes de raisin dans le bocal, donc 70 centimes, plus le prix du bocal, mais une fois qu'on l'a acheté une fois, on le réutilise 25. Autant de fois qu'on veut. Exactement. Les bocaux un peu plus gros à charnière avec les joints dessus, normalement on laisse la charnière ouverte lorsqu'il est dans le placard et ça permet de se rendre compte directement dès qu'il va s'ouvrir, c'est qu'il a eu un problème de conservation. Bon, moi grâce à vous, je sais ce que je vais faire ce week-end. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Bon, et dis donc, là, quand on a tout fait, là, quand on a fait nos cosmétiques, quand on a fait la cuisine et nos bocaux, c'est un petit peu sale partout, quoi. Hein. Il va falloir nettoyer tout ça. Alors, on a deux solutions. Soit on invite Régine Keva à la maison, hein, soit à un moment donné, on écoute les conseils de Régine Keva, parce que vous êtes auteure et formatrice d'ateliers pour les produits naturels. Et vous allez nous expliquer comment fabriquer, justement, nos produits à la maison. Merci d'être avec nous. Quelle différence entre les produits ménagers faits maison et les produits qu'on achète en grande surface? C'est toujours une histoire aussi de produits et de toxicité de produits. Tout à fait. D'abord, c'est une grande histoire de toxicité. Il y a beaucoup de produits toxiques dans les produits ménagers. Les premières qui le savent sont les femmes de ménage, qui ont les yeux qui piquent, qui ont les mains brûlées, qui ont des problèmes respiratoires. Elles sont bien contentes quand elles ont une formation produits naturels. Elles les demandent maintenant. Et puis, il y a la quantité de produits. Par exemple, une lessive du commerce. À votre avis, il y a combien de produits dedans, différents? Je sais pas, 15. 12. 27 en moyenne. Alors que la lessive qu'on va faire, nous, c'est entre 3 et 5 produits maxi. Et chacun de ces produits va avoir une action. C'est tout. Est-ce que c'est tout aussi efficace? Parce que si l'un met 27 produits et que nous, on en met 5, est-ce qu'on va avoir la même efficacité? Absolument. L'efficacité a été testée en labo, puisqu'on a fait tester 3 produits dans un laboratoire indépendant du Finistère, suite à une formation. On a testé la lessive, le produit sol et le produit multisurface. Ces 3 produits ont obtenu des scores extrêmement intéressants. La lessive qu'on fait soi-même, elle a le même score que la lessive du commerce. C'est intéressant, c'est beaucoup moins cher, c'est facile à faire. Le produit sol est remarquable, il a obtenu des scores très positifs, et le produit multisurface aussi. Il faut savoir qu'ils ont été testés en conditions réelles, c'est-à-dire dans des cantines scolaires et près des WC des maternelles. Donc vous voyez, c'est quand même un endroit un peu souillé, et là c'est pas juste un test en labo. Alors nous, moi c'est pareil, ça m'impressionne parce que j'ai l'impression que c'est hyper contraignant de faire ces produits. Non, c'est ce que je vois, et vous allez nous livrer vos conseils dans un instant sur l'antenne d'RTL. À tout de suite dans Nous Voilà Bien. Jusqu'à 10h sur RTL. Flavie Flamand, nous voilà bien. Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand. Vous écoutez RTL, vous avez bien raison, et comme chaque samedi matin, si vous êtes avec nous depuis 9h15, eh bien vous savez désormais comment faire vos cosmétiques maison, comment faire vos bocaux et vos conserves. Moi ça me paraissait hyper compliqué, maintenant j'ai qu'une envie, c'est de rentrer à la maison pour les faire. Et vous découvrez actuellement à quel point il est simple de fabriquer vous-même vos produits ménagers, ça va briller dans les chaumières. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Attention à la vaisselle. Et 1, et 2, et 3, et 4. Bon, alors il y a Merlin l'Enchanteur, et puis il y a Régine Keva, qui est donc avec nous. Régine, vous nous expliquez comment faire nos produits ménagers maison,
En nous expliquant déjà à quel point c'est simple. Il faut avoir la base, et moi j'ai l'impression que la base c'est ce fameux bicarbonate et c'est ce fameux vinaigre blanc. Moi je fais tout vinaigre blanc à la maison par exemple. Oui, mais l'utiliser pur c'est dommage. Le vinaigre, oui, parce que en fait il va y avoir des résidus collants et puis il peut pas tout faire en fait. Ah bon? Non, je suis désolée, il peut pas tout faire. Sur les vitres, il est quand même super. Alors il est super, mais il laisse des traces. Donc moi je l'associe avec un carbonate de calcium, du blanc de meudon. Et là ça va donner quelque chose d'intéressant. Ou bien juste un liquide vaisselle maison qu'on va faire. On met à la raclette, on nettoie, c'est fini, et pas de traces. C'est rapide de faire ces produits ou pas? Oui, en moyenne 3 minutes. Par exemple. Ah bon? Oui. Par exemple, un produit multisurface. Multisurface, ça veut dire je suis dans la cuisine, je nettoie les portes, et puis même les vitrocéramiques, etc. Tout, multisurface. C'est simple. On prend un récipient, un pulvérisateur, on va mettre une cuillère à soupe de bicarbonate de soude. Moi, je mets une goutte d'huile essentielle, antibactérien. Je prends ce qui me fait plaisir parce que c'est pas marrant de faire le ménage. Donc, on est d'accord. On mélange, ça va bien s'imprégner. Ensuite, on met du vinaigre et on va mettre du vinaigre blanc, du vinaigre d'alcool, et on va rajouter de l'eau. Donc, temps pour temps, moitié eau, moitié vinaigre blanc. L'ensemble ça va pas s'annuler. Les deux produits conservent leurs caractéristiques. Ouais. Le bicarbonate est bactériostatique, il empêche les bactéries de se développer. Fongistatique, il empêche les champignons de se développer. Voilà pourquoi c'est intéressant dans la bouche. D'accord. Et puis sur les produits. Super dans le frigo aussi pour les odeurs. Contre les odeurs. Et vous le mettez comment dans le frigo? Juste une coupelle. D'accord. C'est aussi simple que ça, avec du bicarbonate. Et sachant que si les enfants accèdent à cette coupelle, il n'y a aucun danger? Non, mais il faut acheter du bicarbonate alimentaire. Il coûte 4 € le kilo, ne dépensez pas plus, ça sert à rien. Au pire, ce qui peut arriver avec du bicarbonate quand on en ingère un peu trop, c'est une envie pressante d'aller aux toilettes. On va dire, mais c'est tant que c'est ça. Voilà, c'est beaucoup moins dangereux, pardonnez-moi, mais c'est pas dangereux, c'est pas dangereux du tout. La javel, ça devrait être interdit. Qui est un perturbateur endocrinien. Voilà, vraiment, et qui infecte l'immunité des enfants. Je vois qu'on est d'accord. C'est bien. Alors, donc, juste pour finir, ce produit qu'on a fait, il va produire un liquide blanc incolore plutôt, et on va le pulvériser sur toutes les surfaces. Et c'est un agent nettoyant puissant. Donc, bicarbonate, un peu d'huile essentielle, vinaigre, eau. On a mis même pas 3 minutes à le faire. Ouais, je comprends. Et ça marche très bien. Il a été testé en labo, il a des résultats formidables. Vous êtes venu avec une bouteille de lessive? C'est ça. Alors comment on l'a fait justement? La lessive, on va avoir besoin de paillettes de savon, ou bien un savon de Marseille. Attention, prenez du 72% graisse végétale. Et non dérivé d'huile de palme si possible. Alors, il n'y a qu'une marque qui le fait. Donc, allons-y. c'est le fer à cheval. Très bien. C'est le fer à cheval. Les autres utilisent de l'huile de palme. Donc, parce que si on ne prend pas du 72%, on risque d'avoir de la graisse animale. Et là, ça bouche vraiment la machine à laver. Donc, on oublie. Ensuite, on prend donc, pour faire 1 litre de lessive, on va prendre 2 cuillères à soupe. C'est plus facile de mesurer comme ça. De paillettes. On va verser de l'eau chaude dessus, 1 litre. On attend que ça refroidisse. On va faire autre chose. C'est comme notre bocal. On va faire nos confitures. On va faire nos confitures. On revient, ça a refroidi. On met 1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude pour augmenter l'activité détersive de mon savon. Ensuite, je mets un peu d'huile essentielle. Toujours, je me fais plaisir, parce que c'est les odeurs. C'est bien de mettre, moi j'adore le basilic, donc je mets du basilic, c'est bien, c'est agréable. Super antibactérien. Ensuite, moi je mets un peu d'argile pour avoir la couleur. C'est agréable. L'argile, c'est Argile verte? Alors, pour avoir de la lessive verte, argile verte, mais de n'importe quelle couleur. Il y a de l'argile rose, de l'argile bleue. C'est magnifique d'avoir une lessive bleue. C'est un dégraissant. Et ça va capter les virus, les bactéries, c'est bien. Et un petit peu de vinaigre pour dissocier les graisses, pour renforcer l'activité de ma lessive. Et là, j'ai 5 produits. Ça m'a coûté à peu près 10-15 centimes le litre. Ça a été testé, ça marche et c'est génial. C'est imbattable. Des bisous. Mais oui, de bisous. Toutes les semaines, Philippe Catherine nous demande des bisous. Allez, un grand merci à vous, Anne-Marie Gabellica. Je rappelle donc Olution.
T-I-O-O-L-U. Voilà, T-I-O-N, les cosmétiques 100% naturels. Vous parlez également de votre site, hein? Oui, tout à fait. Sur le site olution.com, voilà, on a énormément de recettes à donner, un diagnostic de peau gratuit, tout ça. Vous pouvez vraiment vous inspirer et vous aider. Et on répond à énormément de questions, donc on sent que ça touche vraiment. Je confirme. Ah oui, on est un peu débordés. Merci beaucoup en tout cas pour tous vos conseils. Ruben Serfati, merci beaucoup. Bon je vous appelle si j'arrive pas à faire mes confiotes ce week-end. Merci en tout cas d'être venu. Je rappelle que vous êtes chef et qu'à Montreuil on retrouve votre restaurant Le Reste Ici, puis que vous êtes super engagé, vous avez votre potager, vous pensez à la planète, enfin voilà, donc c'est très agréable. Merci beaucoup Ruben Serfati. Au revoir Régine Keva. Donc je rappelle votre livre Fabriquer sa lessive aux éditions Larousse. Trop bien justement, hein? Et oui, il a été tous vos conseils. Voilà, il a été suivi de Fabriquer vos produits de beauté santé et d'un petit livre qui s'engage aussi pour la planète qui s'appelle un manifeste. Oui, un manifeste, la révolution quotidienne. Merci à vous en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Si vous n'avez pas tout retenu justement de cette émission qui était riche en enseignements, rendez-vous sur notre page Facebook ou alors vous écoutez notre émission en replay sur rtl.fr. Moi je vous souhaite un très bon week-end à l'écoute d'RTL. Je vous donne rendez-vous lundi en direct dès 15h pour En effet pour s'entendre, c'est le magazine du partage et de la réflexion. Et puis samedi prochain pour un nouveau numéro de Nous voilà bien. On apprendra à cuisiner les restes, à porter tous les vêtements qu'on achète, à trouver encore des espaces de rangement quand on pense qu'il n'y a plus de place chez soi. Eh oui, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Voilà. D'ici là, portez-vous bien à l'écoute d'RTL. Je vous embrasse. Très bon week-end. Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.